Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans le catch-up. Je suis Ringside, vous écoutez le podcast qui transpire le catch. Ici, toutes les semaines, on résume, on analyse les émissions phares de la WWE, mais pas seulement. Monday Night Raw, SmackDown, et cette fois-ci, on se retrouve pour SmackDown. Je suis accompagné aujourd'hui d'une belle brochette de spécialistes, tout droit sortis de l'EHPAD des Merisiers Fleuris. L'inusable Tonton Chris, comment vas-tu, Tonton ? Yo, salut Ringside, salut peuple de catch-up, bienvenue dans le monde merveilleux du show bleu. Wouh! Et voilà, belle entrée en matière. Et notre nouvel ami, notre nouveau chroniqueur star, Papy. Comment ça va, Papy ? Bonjour les petits enfants, bah ça va. Bonjour à tous. Salut Oula, papy! Salut tonton, une petite affaire en trio là, ça va déménager. Triple frite classique La frite. pour un SmackDown historique. Hein, Comme d'habitude. Juin 2020, ouais, parce qu'on est au Performance Center. Cette fois-ci, comme depuis plusieurs semaines maintenant, depuis le début de cette vague de coronavirus là, qui nous pourrit la vie. Alors, on va y avoir pas mal de choses ce soir. Hein. On va fêter le couronnement du nouveau champion intercontinental AJ Styles. On va avoir les champions tag team en action. Et on aura le grand retour de Bray Wyatt. C'est ça au programme de cette magnifique soirée du show bleu. On démarre les hostilités avec AJ Styles au milieu du ring, qui est accueilli au milieu de tous les catcheurs pour fêter son couronnement en tant que champion intercontinental. On se souvient que la semaine dernière, il a battu Daniel Bryan. Dans un très bon match. Dans un très bon match, exactement. Alors, c'était la finale du tournoi pour couronner le nouveau champion, puisque la ceinture a été rendue vacante. Elle a été détenue par Sami Zayn, souvenez-vous, qui ne vient plus catcher depuis que le coronavirus a frappé. Il reste à la maison. Donc, Daniel Bryan, AJ Styles est là, il prend le micro, hein, il dit qu'il est un super champion, mais que la fête ne serait pas parfaite s'il n'y avait pas quelques mots par Daniel Bryan, qui est au bord du ring. Tous les catcheurs sont au bord du ring, je ne sais pas si je l'ai précisé. Et donc, il dit « Allez, Bryan, viens me féliciter, prends le micro, on veut t'entendre, dis-nous quelques mots. » Alors, Daniel Bryan, il y va de guerre là. Il prend le micro, il dit « Oui, c'est vrai, bravo AJ, hein, t'as été le meilleur homme la semaine dernière, tu seras un grand champion, surtout si tu es un champion combatif et que tu donnes sa chance à tous les adversaires qui sont là. Hein. Tu peux par exemple donner sa chance à Shorty G, ou alors à Grand Métallique, ou alors à Drew Gulak, hein, qui t'a battu la semaine dernière. AJ Styles, il n'a pas l'air trop content de tout ça. Mais soudain, ils sont interrompus par une musique qui est un petit peu des relents de Snoop Doggy Dogg. C'est le fameux catcheur aux pieds nus, Matt Riddle, qui débarque avec ses petites claquettes aux pieds. On l'avait annoncé, Kurt Angle avait annoncé l'arrivée de Matt Riddle à SmackDown. L'ancien, il était champion US nord-américain à NXT, je sais non, même champion pas. tag team. Champion tag team, ouais, avec Pete Dunne. Ouais. Avec Pete Dunne, mais c'est tout en fait. C'est tout ce qu'il a gagné. Ok, bon, grosse carrière dans l'Indie, et puis ancien combattant UFC. Ouais. Matt Riddle qui débarque au ring, il enlève ses claquettes. Il vient prendre le micro, il dit à AJ Styles salut, je suis là surtout pour te donner un conseil. Tu vois, toi, tu penses que tu es la face qui dirige la place, the face that runs the place. Mais lui, Matt Riddle, il compte être, the bro who runs the show, puisque c'est l'original bro, Matt Riddle. Donc, en gros, il est là pour s'imposer. AJ Styles lui dit écoute mec, t'as pas de chaussures, t'as pas de t-shirt, t'as pas de match, donc voilà, c'est pas un open challenge. Voilà. Et puis finalement ils se foutent sur la gueule. AJ Styles attaque Matt Riddle. Matt Riddle riposte, il réussit à éjecter du ring AJ Styles s'énerve, il prend le micro, il dit allez amenez-moi un arbitre, on va se foutre sur la gueule. C'est parti pour un match. Après la pub, on a le match qui démarre. L'annonceur, le présentateur va nous dire que c'est pour le titre intercontinental, mais
il est tout de suite stoppé net par AJ qui dit non, il n'y a pas de titre en jeu ce soir. Faut le mériter, hein, le titre de champion, comme il l'avait dit plus tôt, hein, le titre de challenger numéro 1, faut le mériter. Et donc, le match démarre. C'est un match très costaud. On sent Matt Riddle un peu fébrile parce qu'il a un petit peu du mal à faire ses enchaînements habituels là, de grosses souplesses qui sont maintenues. Il y a un catch très stiff, hein, Matt Riddle, avec des gros coups de pied, un peu du shoot wrestling, hein, façon UFC. Mais finalement, il y a une petite intervention de Daniel Bryan parce que tout le monde est resté autour du ring. AJ Styles, il va travailler la jambe de Matt Riddle, il va essayer de le faire abandonner. Mais finalement, après une grosse séquence là où AJ Styles plie le genou de Matt Riddle là, dans sa prise de soumission, Matt Riddle, encouragé par Daniel Bryan, va attraper les cordes. La prise est cassée. AJ Styles va pas être content, il va descendre voir Daniel Bryan, l'engueuler. Il remonte et là, il se fait cueillir par Matt Riddle, qui réussit à le piéger et à gagner le match. C'est la victoire de Matt Riddle pour son arrivée. C'est fêté par tout le monde, y compris par le gros Otis qui est là, qui essaye de prendre un peu l'overness. L'overness, alors qu'il n'y a pas de public, hein, à part du faux public payé. Non, mais alors, ça te dégoûte, hein. Ah, ça m'énerve, mais alors grave. Voilà. Je déteste ça, j'y reviendrai, mais vraiment, alors là. S'il y a une chose qui m'a énervé dans ce segment, ça en fait partie. D'accord, grosse victoire de Matt Riddle pour son arrivée. Oui. Alors rapidement, on va juste parler un petit peu de l'affaire, hein, qui secoue le monde du catch actuellement. Des accusations d'agression sexuelle, de mauvais comportement dans les vestiaires, surtout de la ligue, on va dire du catch indépendant anglais. Beaucoup de personnes entachées. Jack Gallagher notamment a été viré par la WWE. Tout ça se passe sur Twitter. C'est un hashtag SpeakOut qui est un peu l'équivalent de l'hashtag MeToo. Donc il y a beaucoup de déclarations, beaucoup de personnes qui sont accusées. On va pas rentrer dans les détails. Vous pouvez nous rejoindre sur le Discord de l'émission si vous voulez plus d'informations là-dessus. En tout cas, Matt Riddle est aussi touché par tous ces scandales. On parle d'une agression sexuelle dans un van où il aurait forcé une catcheuse à lui faire un blowjob, on va dire. Voilà. Lui, il dément fortement. C'est pratique, le jargon du catch, c'est pratique. Voilà. Tout ça n'est pas marrant, hein, mais voilà. Bon, Matt Riddle a toujours le soutien de la WWE pour l'instant. Il dément les accusations, hein, il explique que l'accusatrice est quelqu'un qui harcèle sa famille depuis longtemps. Il faut savoir quand même qu'il est père de famille, hein, Matt Riddle. Donc voilà, pour l'instant, on ne sait pas où tout ça va mener, mais il est toujours en poste. Il a eu le droit à faire son entrée à SmackDown ce soir. Donc nous, on va rester, hein, sur le monde kayfabe. Tonton, toi qui es chaud bouillant, qu'est-ce que tu as pensé de cette arrivée de Matt Riddle ? Eh ben écoute, c'était pas mal, hein, c'était plutôt j'ai trouvé le match plutôt sympa en soi. Alors voilà, non, moi ce qui m'a énervé en fait, c'est que ça soit en mode lumberjack et qu'il y ait le gros Otis avec sa mallette qui soit là, quoi. Alors franchement, voir un porteur de mallette au bord du ring dans une simple rivalité liée au titre intercontinental, je pense très franchement que les Dolph Ziggler, CM Punk, Cena et compagnie, jamais aurait été investi dans ce genre de segment, même juste pour une apparition, pour machin. C'est plus qu'une apparition parce que le Otis, il monte sur le ring à la fin et il nous en fait plein, montrer plein son ventre. Et ça m'a saoulé, moi. Ça me saoule de voir le porteur de mallette. De toute façon, ça me saoule d'avoir Otis comme porteur de mallette de toute manière. Et alors là, je comprends pas ce qu'il vient foutre. Voilà, le porteur de mallette devrait être un homme dangereux et un homme traité autrement. Et voilà, c'est vraiment triste d'avoir ce gars-là en porteur de mallette. Bref, le match était bon. Matt Riddle a fait plutôt une belle entrée. Alors, comme tu l'as souligné, voilà, il est impliqué dans l'énorme hashtag SpeakOut qu'il y a depuis une semaine là. Voilà, on n'en sait pas plus. De toute façon, pour lui, comme pour plein d'autres, il y en a certains pour qui c'est avéré, d'autres pas. D'autres, c'est que des dirt sheets sur Twitter. Donc, démêler le faux du vrai de cette histoire, c'est compliqué. Après, voilà. C'est surtout pas notre job. Hein. Donc, ouais. Voilà, nous, on est en dehors du catch, du monde du catch, que ce soit français,
anglais et machin. Voilà, on est juste là en tant que fan pour parler de l'émission, hein, donc effectivement, on Oui, et de va toute pas façon, adresser plus le débat là-dessus. Hein. ouais, voilà, parce qu'en fait, on a de toute manière aucun doute que de toute manière, le catch, comme toutes les autres industries, a son lot, voilà, de déviants, de gens qui posent problème, de gens qui se comportent n'importe comment. Donc, fatalement, Voilà. dans toute l'histoire, il y a du vrai, il y a du faux, voilà, il y a des allégations, il y a de la vérité aussi. Donc, voilà, on est bien Que la conscient de justice ça. fasse son travail. Voilà, ouais, on est bien conscient de ça. Le catch n'échappe pas à la société, voilà, quoi, à l'image de la société. Voilà, puis de nous Donc, trois, voilà, je pense que personne ne sait utiliser Twitter correctement, donc c'est un on est peu assez ça, ouais. mal barré pour. On n'a pas vraiment les outils adaptés pour tout Voilà. comprendre. Hein. Donc après, écoute, au final, cet opener, c'était plutôt sympa. Ça lance une belle rivalité dans le cadre du titre intercontinental, donc ça ne peut que me plaire. Voilà, maintenant, à voir un peu comment Riddle va être traité dans le main roster, comment ça va se passer. Et surtout, je suis curieux de voir un peu quelle liberté il va avoir au niveau des promos et tout ça. Et puis, on le fait commencer face à quand même un gros worker, quoi, hein, as fuck, hein, de la WWE, quoi. Je veux dire, quand on te lance dans un programme d'entrée face au AJ Styles, c'est que bon, il y a du velu derrière. Ouais, gros projet quand même ce Matt Riddle, hein, si tout va bien pour lui. Papy, ton avis? Eh ben, j'ai un avis qui est pas exactement le même, j'avouerai. Ah bah Simplement que vas-y, c'est parfait. j'ai pas été trop fan en fait de ce segment d'ouverture. J'ai trouvé que le segment micro était pas top entre Jay Styles et Bryan, notamment Jay Styles qui a pas mal galéré. Il s'empêtrait dans ses explications des gens qui méritent pas. Enfin, j'ai rien compris à ce qu'il déblatérait. La seule fois où sa punchline sur le pas de chaussures, pas de match était sympa. Mais le reste était plutôt moyen. Matt Riddle, pareil, il a un gros kick bien stiff au tout début, là, quand il a envoyé Jay Styles dans les cordes, qui passe à travers les cordes. Et par contre, le reste du match, j'ai trouvé ça, justement, qui manquait d'intensité, l'ami Riddle. Limite, il faisait sa petite séance de GRS, là, à faire des petites pirouettes cacahuètes dans tous les sens, mais j'ai vraiment pas trouvé ça enthousiasmant, en fait. Et donc, du coup, moi, au Attends, ils ont eu contraire, 13 minutes, quoi. Ils ont eu 13 ah ouais, minutes. Tu vois, mais il y a eu un temps de match quand même pour pouvoir développer cet opener, quoi. C'était une belle présentation. Il manquait la petite musique du Flick Beverly Hills ou de n'importe quelle musique qui accompagne un petit show ou alors du Lac des Cygnes peut-être pour que ça soit un Et il, peu ga- plus et- artistique. et- et il gagne clean. Il gagne clean avec son beau Derek, quand même, pour le Ah compte de oui, 3, oui, qui a oui. signalé quand même. Alors voilà, donc ça pour le coup, c'est un cadeau que fait Jay Styles en le laissant gagner clean, peut-être, enfin clean, avec une intention de Brian, quoi. Mais au moins sur Oui, son oui. finisher, c'est pas un roll-up, c'est déjà mieux. Par contre, moi, voilà, j'espère qu'en fait, c'est pas lui qui va rester dans la fête intercontinentale. Moi, j'espère que c'est plutôt Brian qui va reprendre son rôle et que lui, il est de passage, et qu'il va se reprendre un peu plus de look hard parce que, enfin, c'est qu'un débutant pour l'instant. Le mettre directement face à AJ Styles, c'est un cadeau pour montrer que c'est pas un tocard complet, quoi. Mais ouais, j'espère que ça va pas trop durer, quoi. Enfin, bref, comme c'est un débutant, on va lui laisser le temps de continuer sa carrière, mais voilà, j'ai pas été non plus emballé des masses, quoi. Ah, un peu d'indulgence pour les rookies de la part de Papy. Voilà, j'ai l'indulgence, mais voilà, j'ai pas été pour quiconque qui peut-être que quand il se coupera les cheveux, qui mettra des chaussures et puis qui aura un vrai travail, on en reparlera. Voilà, c'est ça. Ah non, mais c'est vrai qu'il faudrait lui mettre des chaussures à ce bon Matt Riddle. C'est clivant un peu, je pense, ce personnage-là. Il peut pas plaire à tout le monde. Hein. Et visiblement, c'est un gros projet WWE qu'ils ont. Voilà, ils l'ont fait arriver à NXT. Il a eu le droit quand même à un documentaire et tout sur son arrivée. Là, on voit qu'ils le soutiennent quand même. Il arrive, il bat AJ Styles tout de suite. Visiblement, ils ont quand même de gros projets pour le gars. Il est assez mainstream aux États-Unis. Voilà, il a une petite notoriété à côté de ça. Maintenant, effectivement, depuis le début, c'est toujours un peu problématique parce qu'il y avait toute cette histoire déjà à la base du fait qu'il est un peu consommateur de hashish. En Donc ça, plus, pendant longtemps, bah oui. Alors là, ça ne va pas en sa Ah, faveur. ça Hein. va. Il est pas avec Andrade Haro, il est à SmackDown, donc Ouais, ça il, devrait fu- il aller. fumera des, il fumera des spliffs avec Kofi Kingston, et puis C'est voilà. ça. Il s'est mis à la CBD, pauvre hein, comme Kofi. tout le monde. Et puis voilà, je sais plus où je voulais en venir, mais en tout cas, voilà, gros début. Après, c'est sûr qu'il était un peu, c'est pas son, on le sentait un peu stressé dans le match, et on a bien vu qu'il a pas déroulé son catch habituel. Oui, c'est peut-être Euh, ça, hein. Il a voulu vraiment assurer, pas faire de bêtises, et du coup, c'est pour ça que j'ai sorti sur la retenue. ouais. Après, il a un catch qui est quand même très influencé par le catch indie actuel, avec
des moves très shoot wrestling comme ça qui sont pas forcément adaptés à la WWE, à la manière de filmer de la WWE. Alors je suis pas sûr que ça lui rende justice aussi la réalisation façon SmackDown. Maintenant, il va falloir qu'il s'adapte, hein, comme tout le monde. Et puis surtout qu'il marche droit, hein, ce petit Matt Riddle, sinon cette grosse victoire là sur AJ Styles, ça ne servira à rien du tout. Voilà, donc des débuts, on va dire du coup mitigés, hein, pour notre triple threat pour Matt Riddle. Maintenant, bon, clairement, il est positionné comme un mec balèze. La semaine prochaine, AJ Styles affrontera Drew Gulak, qui est du coup un bon pote, hein, de Matt Riddle, puisqu'ils étaient dans un clan qui s'appelait Catchpoint à l'époque de la Evolve, qui existe toujours, hein, la Evolve, qui est un peu l'autre NXT de la WWE. Voilà, ils se connaissent bien. Je ne serais pas étonné qu'il n'y ait pas un Gulak Riddle dans les semaines qui viennent à SmackDown, sachant que si vous allez regarder le show Evolve qui est sur le network, vous avez un excellent match entre Riddle et Gulak pour le show anniversaire là, des 10 ans. Ah, bon conseil. Je recommande. Donc la suite des opérations, c'est une interview de Jeff Hardy. Jeff Hardy qui a perdu à Backlash contre Sheamus. Jeff Hardy qui est un toxico, un alcoolo, hein, un accro à l'adrénaline, et qui accuse Sheamus d'être un bully, d'être une brute. Et voilà, donc il admet ses torts et il dit qu'il va régler son compte à Sheamus d'une manière ou d'une autre. Hein, c'est pas la première fois qu'il perd, etc., etc. Il est un peu dans le doute. Voilà, Jeff Hardy sur le chemin de la rédemption, on peut dire. C'est convaincant, ça, Papy? Ouais, bah, je suis jamais trop convaincu, moi, quand j'ai des segments comme ça où il y a un mec qui pleure un peu sur son sort en disant mais tu n'es qu'un bully, tu es méchant avec moi. Donc, j'espère qu'ils vont vite retourner dans le ring, en fait, parce que pour le coup, leur opposition physique est très, très intéressante. Ouais, le Jeff Hardy, il a mis 10 ans à comprendre que Sheamus était un bully. Il aura fallu quand même du temps, hein, pour que ça monte au cerveau. Voilà. C'est ça. Voilà, il est pas. Ouais, je suis plus intéressé par ce qui se passe dans le ring que ce qui peut se passer en promo, surtout quand ça concerne Jeff Hardy, parce que bon, il est quand même un peu atteint de paralysie du micro par moment, quoi. Et c'est vrai qu'il répète un peu tout le temps la même chose, quoi. Donc je suis assez d'accord avec Papy sur le fait que le voir en promo pour nous annoncer et venir pleurnicher, bon, ouais, ok, d'accord, ok. Allez, cassez-vous la gueule, les mecs, et puis qu'il se passe quelque chose autre que ça. Plaisir. Voilà. Faites de la bagarre. Jetez-vous du pipi. Voilà, ça c'est bien. Un petit jeu. Ça c'est drôle. Ah oui, c'était assez. Le seul truc que j'ai vu du SmackDown de la semaine dernière, c'était le match Bryan Styles. Mais par contre, j'ai écouté votre analyse concernant le pipi et effectivement, c'était un grand moment la semaine dernière. Ça restera dans l'histoire. Ouais, c'était beau. Sheamus aussi plus tard qui sera interviewé, hein, et il explique qu'effectivement c'est une brute, mais que Jeff Hardy mérite d'être brutalisé parce que c'est qu'un seul junkie. Voilà. Mais bon, il va se rattraper la semaine prochaine. Un toast en l'honneur de Jeff Hardy organisé par Sheamus. Et oui, c'est sympa, il paye l'apéro avant la bagarre, c'est bien. C'est ça, un mec sympa, hein, ce Sheamus. Encore du liquide, ça va être beau. Ouais, ça va se terminer cette histoire encore. Voilà, donc l'histoire qui suit son cours, entre Jeff Hardy et Sheamus. Je crois qu'il y a une place à gagner à l'EHPAD, hein, justement. La chambre avec vue sur la cour pour les deux, hein, celui qui gagne la rivalité. Bah, le vainqueur, il nous affronte, en fait. C'est ça. Dans un triple frite. Énorme. Allez. Je me vois tout à fait sur un ring face à Sheamus, quoi. Moi aussi, je te vois tout à fait sur un ring avec Sheamus. Autant Jeff Hardy, je suis prêt à y aller. Mais Sheamus, je crois que je réfléchirais beaucoup jusqu'à ce que je me sauve, en fait. Je crois que Jeff Hardy peut nous démonter aussi assez facilement. Ouais, non, mais j'en suis convaincu. Hein. J'ai pas de doute sur le fait qu'il nous démonte assez facilement. Mais là, on a vraiment quand même, on est dans la grosse feud de vétérans qui dure, hein, quand même, les amis. Hein, je constate ça. Là, ça commence à faire quelques semaines que ça dure la petite affaire, quoi. C'est ça. On ne sait pas si tu as regardé Raw, mais effectivement, là, j'ai vu Raw, de nouveau, l'honneur est donné aux vétérans, hein, puisque on fait revenir les gros noms. Et on voit ici qu'à SmackDown, ça continue à jouer sur
sur les mecs qui ont un peu de star power comme Sheamus et Jeff Hardy. Hein. C'est pas Là, on plus a mal un- parce que c'est des anciens champions, il faut pas les Oui, ah dévaloriser. non, et gros palmarès, hein. Bon, même Mm. si à eux deux sur le ring, ça fait 84 ans, mais voilà, quoi, parce que c'est 42 ans chacun, Sheamus et Jeff Hardy. Mm. Ouais, Mais après, on voit qu'à Backlash, c'est les vieux qui ont donné les meilleurs matchs. Hein. Mm. c'est vrai. Quelque part, c'est pas plus mal, quoi, qu'ils reviennent à donner un petit Ah, coup de mais main si, à... Lashley McIntyre, j'ai bien aimé à Backlash, moi. Oui, Ouais, mais c'est pas enfin, vraiment Lashley, il est pas tout jeune. Hein. c'est pas des Oui, perdants c'est de vrai. l'année non plus, les deux. Non, Hein. c'est pas des perdants de l'année, c'est clair. McIntyre il est pas encore, il est pas vieux McIntyre, mais il a commencé très jeune. Donc effectivement, Pendant c'est que les comme autres des gens sont- expérimentés. Pendant que les jeunes sont sur Twitter, là, ou à faire des soirées bizarres, les vieux travaillent. Voilà. Les vieux boss, les vieux en chie. Les vieux en chie. Allez, les petits jeunes, faut qu'on en parle quand même. Kayla Braxton, qui est quand même beaucoup moins belle que Charlie Caruso, Ah bah oui. interview Shorty G. Shorty G qui doit affronter ce soir Mojo Rawley. Et pendant qu'il est en train de se faire interviewer, il y a Mojo qui débarque derrière lui puis qui commence à se moquer de la taille de Chad Gable, là, en pensant que Chad Gable ne le voit pas. Et Shorty G, il explique, oui, toute ma vie, j'ai affronté des mecs plus balèzes que moi, parce que c'était la question de Kayla Braxton, comment il va gérer le fait que Mojo Rawley fait 50 kilos de plus que lui. Donc Gable, il dit, ce que savent pas mes adversaires, c'est que j'ai appris à vivre avec les yeux dans le dos. Et là, il se retourne et il met une bonne patate dans la tête de Mojo. Il va sur le ring et Mojo va le suivre. Hein. On va les retrouver les deux dans le ring. Donc un match assez compétitif, hein, puisque Mojo, il est quand même costaud. Shorty G, il joue de sa vitesse, etc., de sa technique. Il tente par exemple la prise du sommeil et des choses comme ça. Et puis évidemment, il va gagner sur un petit paquet sur Mojo. Et oui. Il va le surclasser niveau catch. Victoire de Shorty G, défaite de Mojo, une petite histoire de bas de carte. Ça vous plaît quand même? Qui c'est qui a parlé en premier? C'était Papy. Allez, Papy, vas-y, lâche-toi. Vas-y, je suis chaud. Alors, c'est le seul truc qui m'a plu dans ce segment, c'est la petite claque là dans la tronche de Mojo, parce que Mojo, il y a une bonne tête que tu as envie de tarter, quoi. Donc, ça faisait vraiment plaisir. Et le reste, par contre, c'est vu et revu, quoi. J'ai rien contre Shorty G, mais ça fait combien de fois qu'ils nous refait le coup du oui, mais je suis du petit, mais vous inquiétez pas, je suis combatif. Et hop, il refait un match de low card, et puis 2 mois plus tard, reboot, je suis petit, mais je suis combatif. Et hop, un match de low card. Je gagne par roll-up aussi. Je gagne par roll-up en plus. Enfin, il est bloqué là depuis un bout de temps dans son personnage Shorty G et je vois aucune évolution. Et du coup, pour une redite, j'ai pas trouvé d'intérêt là-dessus, quoi. Tu me dis que c'est fini par roll-up, je me souvenais même plus du finish, quoi. Je me souvenais de rien de ce match-là. Ah ben moi je dis on tient la rivalité de l'année là. Mojo Rawley versus Shorty G. Je veux dire, on a tous rêvé là quand le segment il a commencé, quoi. On se fait waouh. Ah mais SmackDown c'est trop bien en ce moment. On va vite regarder la semaine prochaine. Oh là 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 là. Donc si on parlait de autre chose. D'accord. Bon, c'est un truc qu'ils ont dû pas mal répéter à Main Event, je crois, cette rivalité. Oh oui, Qu'ils y restent. c'est fort possible. Voilà, on essaie de mettre en valeur la jeunesse, voilà comment on est récompensé. Bon, allez, c'est comme ça, on va parler de Miss TV. Ah oui. The Miz et John Morrison qui sont dans le ring. Alors, ils viennent s'expliquer déjà par rapport à Backlash, leur défaite face à Braun Strowman. Hein, c'était un match handicap, ils ont perdu. Alors, le Miz, il dit bon, il va falloir qu'on parle de l'éléphant qui est dans la pièce. Mojo. John Morrison dit on parle de Jomo, voilà. On parle d'Otis. Ah non, pas Otis. On parle de ce qui s'est passé à Backlash quand je t'ai empêché de gagner. Alors, ils expliquent que, parce qu'on se souvient que le Miz avait empêché John Morrison de faire un tombé sur Braun Strowman, mais un peu par réflexe. Hein. Donc là, le Miz explique que voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont changé les règles à la dernière minute, ce qui ne se fait pas. Hein, ça se fait pas dans le basket, ça se fait pas dans le foot américain, ça se fait pas au hockey, ça se fait pas au baseball. Normalement, nous, on s'était préparé en pensant que si on gagnait, on était co-champion. Et là, du coup, ils ont changé la règle. C'était celui qui faisait le tombé qui était champion. Donc nous, on n'était pas préparés. Ça nous a perturbés. Et puis en plus, il y avait le gros Otis qui était dans le coin avec sa mallette. Donc on devait garder les yeux dans le dos. On a été perturbés. Voilà, ce ne serait pas pour Otis. On serait champion à l'heure actuelle. Mais bon, pour ce soir, ils ne sont pas là pour parler de ça.
Ce soir, ils ont un invité spécial, c'est Mandy Rose. Mandy Rose qui débarque. Voilà, alors les premières questions à Mandy Rose. Qu'est-ce que ça fait d'être une mauvaise amie Qu'est-ce que ça fait d'être, voilà, depuis 5 ans, après 5 ans d'amitié, d'avoir trahi son amie Sonia Deville, hein, parce qu'on sait qu'il y a eu une trahison à un moment donné. Donc là, Mandy Rose, elle s'énerve et elle dit moi, je suis pas venue là pour me faire insulter. Hein. Et elle s'en va. Alors il la rattrape, ils disent attends, on a une surprise pour toi et tout. Et la surprise, c'est Sonia Deville qui débarque. Voilà, alors là, elle va tout déballer. Je comprends pas, je t'ai aidé pendant 5 ans et tout, tu m'as laissé tomber, t'as des opportunités juste parce que t'es blonde, je t'ai battu 2 fois, je suis meilleure en tout, etc. T'as fait tout ça, toutes tes histoires, ta romance avec Otis, c'est pour devenir célèbre, etc. Là-dessus, Mandy Rose finit par s'énerver, mais Sonia Deville attaque, ça se fout sur la gueule. 4 fights, séparés par le Miz et Morrison qui sont, ils trouvent ça marrant. Et puis finalement, Mandy Rose reste dans le ring, Sonia Deville s'en va. Et puis voilà, hein, pas de trace Otis. Hein, pas de trace Une bonne d'Otis claque dans pour ce Miz. segment. Ah Ah oui, le Miz se prend une bonne claque dans la gueule aussi. J'avais oublié. Oui, il se prend une gifle à la fin. Ouais. C'est ça. Bah vas-y tonton, dis-nous qu'est-ce que t'en penses. Bah écoute, je sais pas, comme vous l'avez dit déjà, pas d'Otis quoi. Donc Otis, il laisse sa belle en plan se faire maraf par Sonia Deville, qui m'intéresse 1000 fois plus que Mandy Rose. Qui ça? Mais Sonia Deville, elle m'intéresse vraiment. Mandy Rose, j'ai vraiment. Ah oui, excuse-moi, tu la connais pas peut-être en fait. Mais ouais, écoute, je sais pas, un espèce de Miss TV sans grande saveur hein, au final quoi, parce que j'ai presque envie de dire que Miz et Morrison, ils s'oublient quasiment pendant ce segment. Donc voilà, donc Otis, en fait, il est bon à assister en Lumberjack à un segment pour le titre intercontinental. Et non, mais la mallette, mais quelle. Ah, mais pour moi, mais quelle déception, ça, la mallette cette année. Mais alors là, je vais pas m'en remettre. Là. Le Corona Mania, mais alors vraiment merci, hein, vraiment merci, quoi. Donc écoute, c'était un segment, on parlait de trucs qui traînent en longueur, Mandy Rose, Sonia Deville, hein, c'est plus que ça traîne en longueur, là maintenant, là, ça fait des mois et des mois que ça dure, quoi. Et on a l'impression qu'on nous resserre un peu toujours la même soupe, non? Ah ouais, puis c'est soupe en sachet là. Ah ouais, c'est les trucs lyophilisés, là, ouais, ah ouais. Papy. Il y a vieil arrière-goût quand même à chaque fois qu'on goûte à cette soupe. Mais Ça manque de ouais, non, sel. c'est de la low card, très low. C'est bon, quelque part ça durait pas non plus 3 heures, donc c'est vite passé. Effectivement, cette rivalité, elle dure. Ce serait bien qu'ils en finissent par un bon match. Je pensais que Sonia Deville, tu sais, en fait, c'est la brune qui est l'autre, en fait. T'as la brune et la blonde. Donc Sonia Deville, c'est la brune. Ah oui. Voilà, c'est plus simple comme ça pour Le Rugby repérer. Riot. Voilà, Ruby Riot sans les tatous. Ouais, ok. Moi j'espérais qu'elle commence petit à petit à monter vers le reste du roster féminin avant qu'elle était en rivalité avec Lacey Evans, mais non, elle a été rattrapée par Mandy. Oui, faut vraiment pas que ça s'éternise. À la limite, s'ils veulent faire un match Extreme Rules pour cacher leurs limites, pourquoi pas. À partir du moment où on considère que ça finira leur rivalité, je prends. Voilà, je le dis. Ouais, moi aussi, hein, je prends, pareil. Hein. Alors là, que tes paroles, que tes saintes paroles soient entendues, papy, quoi. Là, franchement, si ça peut se terminer sur un truc à Extreme Rules et qu'on n'en parle plus derrière, je signe dès demain. Et en pré-show, s'il vous plaît. Voilà, ça je ne regarde pas. Voilà, on est tranquille. Pourront pas dire qu'elles n'ont pas eu leur chance. Hein, ah ouais, non, là on pourra pas dire. Là, c'est dommage, c'est complètement pas intéressant. Quoi. Allez, on va avancer. Le match tag team, les New Day vont affronter les Lucha House Party. Les New Day qui sont toujours champions tag team de SmackDown. Et il y a Sasha Banks et Bayley qui viennent aux commentaires. Oui. Elles foutent leur petit bordel. Hein. Elles ont eu une semaine chargée. Hein. Elles sont passées par NXT où elles ont affronté c'est qui est Shotzi Blackheart et Tegan Nox, si je dis pas la bêtise. Hein. C'est ça. Je crois qu'elles ont gagné. Je crois qu'elles se sont fait agresser par Io Shirai. Oui. Et puis, elles étaient aussi à Raw. Hein. Elles sont passées à Raw. C'est la semaine d'anniversaire de Bayley.
C'est ça. Donc c'est une semaine chargée, il se passe plein de trucs pour elle. Voilà, elles mettent l'ambiance, hein, un peu de la gueule de tout le monde. Et donc il y a ce match hein, qui est pas mal entre le New Day et les Lucha House Party. Là. Il y a Lince Dorado qui est bien en jambes, là. Il fait des pirouettes dans tous les sens. Non, c'était vraiment un bon match, très spectaculaire, qui a duré assez longtemps en plus. Et au final, victoire des New Day, hein, un peu normal. Et ensuite, débarque de nulle part. Enfin, de nulle part, on les avait vus backstage, ils étaient en train de regarder la télé. Shinsuke Nakamura et Cesaro qui viennent passer à table New Day. Et là, ils vont vers la table des commentateurs. Là, ils prennent le micro quasiment de Michael Cole. Là, et ils expliquent qu'ils en ont assez. Ils sont traités comme des merdes, c'est pas possible. Ils ont battu New Day il n'y a pas si longtemps. Voilà, alors qu'ils sont des stars internationales et donc ils veulent un traitement en conséquence, ces messieurs. C'est ça, ouais, pas n'importe qui. Très énervé, très remonté Cesaro. Shinsuke Nakamura était très vénère. Shinsuke Nakamura en mode silencieux mais mortel. Voilà, ils sont pas contents, ils tapent du poing et ça va pas se passer comme ça. Le New Day, donc, il rentre en rivalité avec Cesaro et Nakamura. Voilà. Au petit match. Voilà, Papy, ça t'a plu? Oui, non, plutôt satisfait de l'ensemble du segment pour le coup. Aussi bien le match qui entre les cordes était plutôt sympa avec les Lucha House Party qui rappellent quand même qu'ils sont pas que des artistes de cirque mais aussi des catcheurs. Et donc ils sortent un match plutôt sympa. Le New Day, en fait ça fait vivre un peu on se plaint suffisamment de la division tag team de Raw qui n'existe plus pour se réjouir qu'il y ait des matchs juste tag team dans la division bleue. Autre tag team, Cesaro et Nakamura, j'ai bien aimé Cesaro là en mode vénère là, il m'a bien convaincu pour le coup là. Ouais. C'était limite lui le meneur un peu du duo, alors que de toute sa carrière jusqu'à présent, il a toujours été plutôt le second qui l'ouvrait pas trop. Là, c'était lui qui ouvrait sa gueule, tandis que Nakamura était un peu plus en arrière-plan, donc j'ai bien aimé. J'espère vraiment que ça va, qu'ils vont garder cette dynamique-là avec Cesaro plutôt en leader, parce que pour le coup là, quand il a pris sa grosse voix là, j'aurais pas aimé être Michael Cole là, parce que je pense que je me serais pissé dessus. Il faut toujours une référence au pipi, hein. Mais voilà, il était vraiment impressionnant, Cesaro. Et dernière petite note, même si on en reparlera plus tard, la dernière tag team du lot, donc Bayley et Sacha, je les ai trouvés insupportables, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que c'est vraiment des pestes là. Donc j'ai envie de les tarter aussi celles-là. Donc je trouve que c'est plutôt bien. On reviendra sur les filles après parce que c'est pas terminé pour elles ce soir. Elles on va régler nos comptes, tonton. Mais dans quelques minutes. Dis-nous alors, Shinsuke Nakamura, Cesaro. Ah ouais, insupportable Bayley aux commentaires, mais au secours Bayley. Hein. Elles ont été insupportables, ouais, c'est vrai, hein, mais je trouve Bayley particulièrement insupportable dans tous les sens du terme, quoi. On y reviendra. Après, je suis assez d'accord avec vous. J'ai trouvé que c'était un bon segment, un bon petit match. Les Lucha House Party, ils n'étaient pas en reste. Le post-match est très bon, voilà, comme l'a justement dit Papy, quoi. Voilà, un Cesaro show leader là sur cette affaire. Bon, Nakamura, en fait, il a parlé, vous vous en êtes pas rendu compte, mais parce que moi, je parle couramment japonais. Et à un moment, il a parlé en japonais, mais sur le coup, j'ai bien regardé ses lèvres parce que j'ai merde, qu'est-ce qu'il dit. Et en fait, Shinsuke Nakamura, il est en train de dire, non mais moi, en fait, je suis venu pour me fighter avec un mec qui s'appelle Papy à Catch-Up. Il est où, Papy? Donnez-moi Papy. Et donc, c'est pour ça, Michael Cole, tout ça, ils comprennent pas le japonais parce que Shinsuke Nakamura, il a un contentieux avec un chroniqueur de catch-up et je sais pas pourquoi et ça passe pas, quoi. Je vais le renvoyer, moi, Nakamura, il va partir voir avec Akira Tozawa, là, ça va être vite vu, là. En tout cas, moi, malgré tout, je suis super content de cette tag team là de Cesaro Nakamura. Je les trouve super crédibles pour le titre. Cesaro, c'est quand même un grand spécialiste du catch par équipe. Voilà, un multi-champion des tag teams à Raw comme à SmackDown. Là, je pense qu'ils se sont bien trouvés avec Nakamura. Et pour le coup, ce qui est une bonne nouvelle, je trouve, pour les aficionados de Cesaro, c'est que justement, ça va lui donner un peu la hype, un peu le momentum en prenant le micro dans la team. Et peut-être qu'il va pouvoir montrer un peu d'autres choses. Donc ça va être intéressant. Donc écoute, pour moi, le meilleur segment depuis ce début de ce SmackDown dans sa complétitude. Je partage totalement. Ouais, exactement. Si Shinsuke Nakamura se sort les doigts du fion, oui. on va avoir une très très grosse équipe.
Oui. Parce Mais que dans le ring, il en est capable, déconner, malgré c'est- toutes les méchancetés que dit Papy. Et ben Ouais. dans le ring, Nakamura, il est capable de sortir du très lourd quand il veut, quoi. Ils Si sont mis un porté par finisher César. ensemble en plus. Ouais, voilà, oui, il y a un nouveau finisher, effectivement, Oui, il y a un qui est nouveau finisher, le exact. Cesaro Swing couplé au Kinshasa. Voilà. Le swing Et, Shasa. et vraiment, ça claque, ça tape, quoi. Hein, quand C'est vraiment, mal, ouais. ça intercepte. C'est sur Kofi Kingston qu'il le fait, le swing, je crois. Ouais. Je crois, ouais. Je crois Pour faire que un Biggie, c'est un peu plus compliqué. Hein. Ouais, sur Biggie, c'est plus compliqué. Il l'a déjà fait. Il l'a Oui, déjà non, fait, mais Cesaro, le Cesaro. swing à Biggie. Hein. Cesaro n'a peur de rien. Mais c'est bien. Moi, je suis content pour Cesaro. Je suis content pour Nakamura, en fait. Je trouve que c'est Ça. une belle équipe de heel qui débarque vraiment, qui s'installe vraiment. Et ça, c'est tout bénef pour la Tag Team Division du show bleu. Ouais. Shinsuke sort un catch comme l'avait fait Sheamus à l'époque, porté par Cesaro, ça peut aller très très loin tout ça. Et ouais. Allez, on va se calmer un petit peu. On retourne dans les vestiaires. En randonnion, toute la division féminine. Dana Brooke, Tamina, Alexa Bliss, Naomi, Lacey Evans, le trottoir de la honte, trottoir de la loose. Le trottoir Alors elles sont là, elles discutent, elles disent ouais, bon, qu'est-ce qu'on va faire, qui c'est qui veut y aller, personne. Voilà, Alexa Bliss, elle dit j'aimerais bien avoir une chance encore contre les championnes. Naomi, elle lui dit ouais, t'as déjà paumé. Lacey Evans, elle dit c'est moi qui devrais y aller. Les autres disent qu'est-ce que tu racontes. Et puis Alexa Bliss, elle se rend compte qu'il y a un problème, Nikki Cross n'est pas là. Alors, personne n'a vu Nikki Cross depuis un moment. Ensuite, il y a l'interview de Sheamus dont on a parlé un peu plus tôt. Et après, on revient au ring. Sasha Banks et Bayley sont toujours là. Elles discutent avec les commentateurs, Corey Graves et Michael Cole. Et là, il y a Nikki Cross qui débarque, qui attaque Sasha, qui attaque Bayley. Elle se fout sur la gueule. Elle est très violente, elle est complètement énervée, complètement folle. Elle se tape sur les boobs là comme une tarée. En mode old school NXT, quoi. Elle faisait ça, Ouais. NXT. Souvent, elle attaquait backstage en mode folle furieuse. Et j'ai retrouvé un peu la Nikki Cross de NXT quand elle a fait ça. Ouais, exactement, là, en mode faux furieuse taré. Il y a Alexa Bliss qui débarque, elle les sépare et tout. Mais Nikki Cross, elle dit je suis chaude, là, je veux un match et tout, venez vous battre et tout. Alors Bayley, elle dit quoi, t'as attaqué ma copine et tout, c'est pas possible. Là, tu veux un match avec Sacha, tu veux un match avec Sacha, et c'est bien, j'accepte. Allez, t'as un match avec Sacha. Sacha est pas trop contente, mais bon, elle se plie à l'exercice. Et donc, on a un match entre Nikki Cross et Sasha Banks. Ça se fout sur la gueule gaiement, évidemment. Et victoire de Sasha Banks avec son Météora. C'est-à-dire les deux genoux sur la face et puis un petit cradle. Un petit paquet des familles. Voilà, je ne sais plus s'il y avait une intervention de Bayley pour que Nikki Cross perde, mais c'était même pas nécessaire. Donc voilà, les deux copines Bayley et Sacha repartent victorieuses. Qui pour les faire tomber, reste que Bayley, elle prend toujours les décisions pour Sacha et ça va pas durer encore 4 ans, peut-être 3 ans, pas plus. Bon, on va adresser alors le cas Bayley et Sacha. La personne neutre dans l'histoire, mon bon papy, qu'est-ce que tu penses? Moi comment dire? Ce segment en fait, il représente bien en fait l'état de la division féminine de SmackDown. C'est-à-dire bon, j'en ai parlé tout à l'heure, Sacha et Bayley sont insupportables au micro et je pense que maintenant elles se sont positionnées, avec ces personnages-là, pourquoi pas à la limite? Enfin, finalement, c'est les seuls qui ont une vraie position dans la division. Mais alors les autres là, les cassos qui étaient, assis sur le ring en train de pleurer sur leur sort, puis il y a voilà, ils sont tout au fond du roster là. Il y en a aucune qui a un semblant de construction ni rien. Et au moment où je me disais, il y en a vraiment aucune qui sort du lot, tout est nul. Il y a Nikki Cross qui apparaît, qui du coup me fait rappeler que pour le coup c'est la seule qui tire un peu son épingle du jeu depuis quelques semaines, quelques mois. Mais alors le reste c'est dramatique et je pense que c'est pour ça qu'on a du mal avec Bayley et Sacha par extension. C'est qu'en fait les deux seules qui sortent du lot, elles sont copines comme cochonnes. Non, ça se dit pas ça. Elles sont bien très bonnes amies. Et on attend qu'une seule chose, c'est qu'elle se foute sur la tronche et c'est pas près d'arriver, quoi. Donc c'est ça qui rend la situation compliquée à suivre. Mais voilà, j'ai pas envie de jeter la pierre à Bayley ou à Sacha. J'ai vraiment l'impression qu'en fait c'est le reste qui est très mal écrit et que du coup t'arrives pas à t'intéresser à ces sujets-là. Enfin franchement, elles faisaient de la peine, quoi, les filles sur le bord du ring. Là, t'as envie de dire allez hop tout ça à la poubelle. C'est terminé, hein, quoi. Mais la poubelle c'est déjà prévu pour Mandy Rose et sa copine.
c'est bien. Bon, tonton, alors. Ouais, bah, ça montre bien le délabrement de la division féminine à SmackDown, quoi. Et puis voilà, hein, et puis c'est tout. Franchement, moi j'ai même pas compris sur le truc, le trottoir de la loose, comme t'appelles ça. Même Tamina, mais elle est pas heel à la base. Il y avait pas un mélange en fait heel-face sur cette espèce de Oui, mais segment. quand Non, tout non, le ils sont monde est en tous losers. dépression, Voilà, tous voilà, losers. c'est la loose pour tout le monde. Ouais, là, c'était la loose pour tout le monde. Ouais. Et après, bah, il a raison, hein. La seule qui sort son épingle du jeu depuis des semaines et des mois, c'est Nikki Cross, hein. C'est celle qui est la plus active, c'est celle qui est la plus dingue, c'est celle qui cherche tout le temps de la baston. Enfin, elle est dans son rôle de catcheuse, quoi. Alors, c'est dans son personnage d'être une brawleuse et de vouloir la bagarre le plus vite possible, mais au moins, je veux dire, elle fait quelque chose, elle agit, elle provoque les autres. Voilà, et quand elle parle tous les trucs de Bayley, Sacha, les promos et tout ça, elle, rien à foutre. J'y vais. Donc finalement, Nikki Cross, heureusement qu'elle est là pour un peu animer tout ça, quoi. Même Alexa Bliss, bizarrement, reste en retrait sur ce segment. Finalement, ça n'a pas vraiment de sens, quoi. Je sais pas, quoi. C'est la Tag Team Division. Faut qu'elle vienne filer un coup de main à la copine, quoi. Puis voilà, bah écoutez, mais moi de toute façon à SmackDown, hein, je crois que tant qu'on aura Bayley championne, tant qu'il n'y aura pas eu un renouvellement un peu du roster féminin là, dans le show bleu, bah j'ai bien peur qu'on s'en sorte pas et que ça reste moyennasse, voire plus faible que ça encore. Ok. Non, moi encore une fois, je vais prendre la défense de Bayley. Moi, je trouve ça plutôt pas mal, son personnage qu'elle s'est construit, qui est horripilant, mais c'est le but. Oui, je suis d'accord là-dessus, ouais, je suis d'accord. Et vraiment, le problème, je pense, de la division féminine, c'est toutes les autres. Sacha et Bayley, pour moi, c'est ce qui se fait de mieux. J'attends avec impatience leur match parce qu'il risque d'être énorme. Il y avait Dana Brooke aussi. Et il y avait Dana Brooke, ouais, bah oui, bah tu fais quoi avec Dana Brooke? Tu fais Ouais. rien avec tout le reste du roster, tu peux rien foutre avec. Donc voilà, elles font le maximum pour avoir un truc qui sort du lot. Elles sont double championnes, etc. Voilà, ça prouve bien qu'en face, il n'y a personne, quoi. Alexa Bliss, comme tu le dis, ouais, elle reste en retrait, ben forcément, hein, elle n'a plus rien à raconter, Alexa Bliss. Il n'y a que Elle est au Nikki bout du Cross. personnage. Hein. Ouais, voilà, Nikki Cross, elle a encore un personnage qui tient la route de taré, là. Ça, forcément, ça fonctionne toujours. Mais pour tout le reste, c'est chose à en faire de toutes ces filles-là. Donc effectivement, il faudrait un renouvellement, mais il faudrait qu'elles sortent un peu de personnalité et puis des gros matchs. On sait que les gros matchs qui vont être sortis, ce sera de toute façon par Sacha et Bayley. Il y a même Nikki Cross qui est quand même marrante. Elle n'a pas un ring phénoménal, elle peut pas sortir des gros matchs, hormis peut-être si on fait un truc sans disqualification. Mais en tout cas, moi, le personnage de Bayley actuellement, je trouve qu'il est très bien. Et puis cette amitié là avec Sacha Banks qui veut pas se briser, c'est quand même pas, on voit pas ça tout le temps. Et le jour où ça va péter, ça va bien péter, quoi. Mais pour moi, le point faible de la division féminine, c'est pas elle, c'est tout le reste, quoi. Mais voilà, je voulais le dire parce qu'on Non, mais a moi, je trop suis critiqué d'accord. Et Bayley ces puis, dernières en fait, semaines. le peu de parenthèse qu'ils donnent aux autres filles, bah, finalement, c'est pour Mandy et Sonia Deville, quoi. Ouais, et on voit bien que c'est pas Et brillant non plus, hein. c'est les deux seuls qui ont le droit à un petit peu de construction de personnage. Et tous les autres, bah, on les voit. Enfin, Naomi, l'autre jour, elle a fait un simili. Attention, je suis vénère contre web. Je vais bientôt peut-être changer mon style. Et puis au final, on l'a pas vu pendant un mois. Enfin, comment ça s'appelle putain, j'oublie tout le temps son nom, la blonde avec son poing là. Lacey Evans. Lacey Evans, c'est fou, je l'oublie tout le temps. Elle gagne 2-3 matchs en mode invincible avec son Woman's Right, et puis après, bah, elle perd une fois, puis disparition. Tamina en Tamina, puis je sais plus, oui, Dana Brooke, elle a eu un simili série juste avant Money in the Bank. Puis depuis, elle a disparu totalement. Là, elle est revenue. J'ai vu qu'elle s'est fait la même coupe de cheveux qu'Alexa Bliss, avec les cheveux blonds et roses. C'est bien, c'est bien. Peut-être qu'elles vont faire une équipe un jour, les blondes et roses qui servent plus à rien. Voilà, ce serait pas mal. Ouais, puis franchement, on regarde pas SmackDown pour voir du catch féminin, donc un segment, c'est bien, mais pas non plus 1 heure par show. Bref. L'ignoble ringside, il va se faire des Mais non, mais il faut le dire aussi maintenant, on en a marre du catch féminin. Non, mais après, bien tant que la vaisselle est faite, moi je suis d'accord. Bon. Que... Écoutez, moi j'ai un lave-vaisselle et il fait très bien le boulot, donc ça ne rentre pas en ligne de compte. Il faut être un peu progressiste. Là. Bon, bref, allez, on va aller au main event.
c'est le retour de la Firefly Funhouse de Bray Wyatt. C'est le Oui. retour de vacances, là, congé paternité. Braun Strowman, il est en train de regarder sur l'écran en coulisses, complètement stoïque là. Donc, le père Braun, non, le père Bryat, comme on aime l'appeler, il nous explique que il a été occupé un petit peu les dernières semaines. Il a appris à se servir de TikTok, de faire des petites chorégraphies là sur TikTok. Il a appris à ressusciter les morts aussi. Il a appris à tricoter, ça. Ça peut être utile. En Voilà, fait. exactement. On voit qu'il n'a pas perdu son temps. Il en vient donc tout doucement à parler de sa défaite à Money in the Bank face à Braun Strowman. C'est vrai qu'il a perdu. Mais bon, il a une surprise parce c'est des choses. Mais là, il est interrompu par Braun Strowman qui débarque au ring. Braun Strowman, avec son nouveau générique, là, il y a un bruit de train avant qu'il y ait son hurlement. Braun Strowman, il prend le micro, il explique à Bray Wyatt que bon, tu as eu ton opportunité, mais tu as perdu, tes petits jeux, ça fonctionne pas. Et là, Bray Wyatt reprend le truc. Il dit écoute, ok, j'ai perdu la dernière fois, mais comme je t'ai dit, j'ai appris à ressusciter les morts et j'ai pas menti. Et le prochain adversaire que tu vas avoir devant toi, ça va être bien différent. Et là, de seul coup, il y a une transformation là, de la Firefly Funhouse. Et c'est l'ancien Bray Wyatt qui apparaît, le leader de la Wyatt Family. Donc il explique qu'il sait qu'ils se connaissent depuis longtemps avec Braun Strowman, Braun Strowman sait où il peut venir le trouver et qu'il a juste à suivre les buzzers, les buses, les vautours, les charognards. Et donc voilà, le défi est lancé entre Braun Strowman et le retour du Bray Wyatt de la Wyatt Family dans son accoutrement de leader du Bayou, de gourou du Bayou. Voilà comment se termine notre épisode de SmackDown. Tonton. C'était. Mon problème, c'est que c'était le main event, justement, quoi. Et que c'était. Voilà, ça aurait été très bien au milieu de SmackDown ou un peu en avant-dernier segment, etc. Mais j'ai trouvé. Moi, j'ai trouvé ça super léger, quoi, de nous coller ça en main event, quoi. Bon, c'était. Après, alors, sur le segment lui-même, pour le coup, je suis plutôt satisfait. Je suis assez content, en fait, de voir que Bray Wyatt utilise, dans le début de sa. On va dire que là, du coup, ils sont dans le milieu de la rivalité, puisque au début de la rivalité, Bray Wyatt a utilisé le personnage de Bray Wyatt, alter ego du Fiend. Maintenant, il est en train de revenir vers le gourou du Bayou. Et certainement, ça se terminera avec un triptyque, et donc ça se terminera avec un affrontement face au Fiend, quoi. Donc, et j'ai trouvé ça plutôt bien joué. Alors évidemment, je sais pas comment va faire la WWE. Ils vont effacer toutes les images de la Wyatt Family où apparaît le bon Luke Harper. Qui va être un peu wanted dans cette histoire. Mais c'était plutôt pas mal. Comme d'habitude, moi, je suis plutôt client de la Firefly Funhouse de toute façon. Donc, donc ça m'a plutôt bien plu. Voilà, dans ce qui m'a posé problème, c'est que ça soit le main event, quoi, qu'on termine un show comme ça, de cette manière-là. J'ai trouvé ça vraiment faiblard. Ouais, après, quelque part, je me dis que si tu l'avais mis à un autre endroit, ça aurait peut-être fait moins d'effet, là. Tandis que là, tu termines le show avec la réapparition de Bray Wyatt, ancienne version dans le Bayou. Là, Oui, oui. t'as le twist final, là. Que va-t-il se passer? On a Et envie vous de avez regarder vu, la semaine prochaine, tu vois. et vous avez vu, il a commencé le Firefly Funhouse en français en plus. Mine de rien. Il a ouvert en disant bonjour mes amis. Ah, j'ai vu. Vous avez pas fait gaffe? Pourtant, direct, Tu vois. voilà, le Bray Wyatt, il nous parle en français, c'est bien, ça y est, à force d'écouter Catch-Up, ça y est. Bonjour mes amis, bonjour. Bientôt, il ouvrira la Firefly House. Bonjour peuple de Catch-Up. Bah oui, pourquoi pas. Mais sinon, ouais. Donc moi, je suis impatient de le voir, en tout cas, le Bray qui Ouais, revient moi aussi. d'origine. Ah, moi, je suis hypé, moi, pour ça. Là, il Alors là, m'a pareil. raccroché direct, hein. Extreme Rules, c'est prévu. Rappelons que tout C'est ça pour tourne Extreme autour. Rules que c'est prévu? Ah ouais. Et tout ça pour le titre universel. Je sais pas si j'ai rappelé que Braun Strowman est quand même le champion de l'univers. Ouais, non, oui, plutôt efficace. Effectivement, peut-être un peu léger en main event, mais comme tu le dis, Papy, ouais, c'est aussi pour faire l'effet final, le climax de la soirée, le retour de Bray Wyatt, vieille version. C'est plutôt sympa. Alors, j'espère peut-être un retour d'Eric Rowan avec tout ça.
On l'a beaucoup vu dans les segments. Ouais, il était bien présent, ouais. Mm. Ouais. Mm. Ça serait Avec pas mal. Extreme Rules, ce serait l'endroit parfait pour qu'il revienne. Bah oui, voilà, ouais. Surtout qu'il n'a pas fait partie de la charrette du printemps, donc logiquement. Ah si, il est viré. Hein. C'est viré, lui. Ah bon, il est viré, lui? Ouais. Ah, lui aussi? Ah oui, c'était un des gros noms qui était un peu incompréhensible dans l'histoire. Ah, après, mais c'est parce ouais. qu'il habite loin de la Floride et que du coup, il pouvait pas voyager. Donc, je pense qu'ils en ont... Parce qu'il doit quand même avoir un petit salaire important, tout doucement, Eric Rowan. Un Et, petit salaire important. Joli. T'as vu Ouais, ça? mais ils ont gardé Bobby Rhodes qui lui aussi est bloqué à perpète et qui doit palper aussi comme un ouf. Hein. Bizarre, Bobby ça. Roode, wesh. C'est Ouais, un bah Canadien ouais. avec une moustache. Il est toujours, Bobby Roode. Je me souviens de ce gars-là. Il n'y a pas un certain Robert, pardon. Brock Lesnar aussi qui fait du télétravail depuis 4 mois maintenant. Ouais, mais Brock Bah, lui, tu peux Lesnar, pas le faire partir. pas. Il vient, il casse tout. Brock Lesnar, Il n'y a plus de star, c'est la fin de la WWE. il coûte cher à l'année, hein, le Brocky, hein, quand même, hein, mine de rien. Mais il rapporte. Ah, tu crois que là encore, il rapporte encore? Ça fait encore du merch, hein, Brock Lesnar? Mais bien sûr. T'imagines même pas. Il va revenir en 2 secondes, ça va être le feu. Hein. Ouais. Ah ouais, ça je suis d'accord. Alors là, ouais, là-dessus, ouais, Brock Lesnar, c'est tout à fait le genre de mec. Voilà, lui, de toute façon, s'il revient en 2 secondes, il est capable de mettre le feu à la salle, quel que soit l'endroit où ça sera. Bon, Oui. même quand il n'y a pas de public. Mais sinon, Avec Shorty G qui vont remplir les stades. Hein. Pas déconner. Ah non, c'est pas avec Shorty G, c'est sûr, quoi. Mais en plus, les stades, là, ils sont pas prêts de les remplir, hein, puisque je sais pas si vous avez vu, mais les dernières nouvelles Covid aux États-Unis, elles sont pas bonnes, et en particulier pour la Floride, donc ça tombe plutôt pas bien. Oui, puis ils ont eu un cas de Covid. Ils ont eu un cas de Covid aussi au sein de la WWE, et puis en ce moment, hein, c'est un peu en mode, ça ronchonne grave à la WWE, hein, parce qu'apparemment les jeunes qui font le clap pendant les shows se plaignent beaucoup des conditions de travail, qui restent des heures et des heures debout. Est-ce qu'on peut appeler ça un travail? Oh, c'est bon, venir faire la claque Ils derrière existent. le Hein. plexiglas, là, c'est bon. Hein, ils sont pas contents, ils ont qu'à aller. En même temps, si tu te tapes 9 heures d'enregistrement de Raw, SmackDown, NXT, etc. Une fois dans la semaine, c'est bon. Hein. Pas nous faire chier, cela. Le ringside, ça doit être un DRH terrible. Ne me donnez pas de responsabilité. Ouais. Bah, on vit peut-être les derniers jours de l'humanité, donc forcément, ça grince un peu des dents. On en est là. Alors ouais, non, mais le peuple de catch-up. Non, mais c'est chaud aussi, les Américains, ils font n'importe quoi, et surtout en Floride. Hein, donc, oui. C'est normal que les gens soient pas contents, ça c'est sûr. Mais c'est presque une tradition là-bas. Ouais, après, voilà, on verra bien ce que ça donne. Ils ont qu'à agir intelligemment un petit peu, ces cons là. Ouais, voilà, bon, beaucoup de scandales en ce moment autour du catch. Hein. C'est pas la meilleure période pour être fan de catch, mais. Ah bah c'est même la pire période. Enfin, moi, je vous le dis, hein, moi, depuis toutes ces décennies que je regarde du catch, c'est là, depuis le mois de mars, là, c'est la pire période de catch que j'ai jamais vue, quoi. Voilà. Ever. Ever. Ah, mais ouais, non, mais là, il n'y a pas photo, il n'y a rien, là, il n'y a pas de baston, il n'y a rien du tout. Pire que le Great Khali. Ah non, mais là, ouais, non, mais même le Great Khali, au moins le Great Khali, il y avait de la réaction dans la salle, il se passait quelque chose, quoi. Là, franchement, tout ce que je vois depuis le mois de mars, c'est quand même, c'est la majeure partie du temps affligeant, quoi. Hein. Et de toute façon, si on compilait toutes nos notes depuis le début du Corona Mania, je pense qu'on serait terrifiés, parce que s'il y a peut-être 2 ou 3 shows qui ont peut-être obtenu des notes de 3, ça n'a pas été beaucoup plus loin que ça, hein, de toute façon. Donc. Ouais. Alors, il y a New Japan Pro Wrestling qui a repris. Hein. N'hésitez pas à regarder, hein, c'est super cool. Ça commence sans public du tout et il y aura des matchs avec public. Et moi, je vais vous dire, je vais faire un crime de lèse-majesté pendant une review de SmackDown, hein, mais moi, à l'heure actuelle, je préfère largement regarder la All Elite Wrestling. Hein. Voilà. Ouais, mais ça, t'as des goûts de merde, on le sait. Hein. Ouais, mais ouais, je sais. Hein, mais en ce moment, moi, je suis beaucoup plus chaud sur la All Elite Wrestling. Et ils m'ont proposé des trucs. C'est déjà de la période Corona Mania, déjà. La All Elite Wrestling, pour moi, ils ont présenté le meilleur pay-per-view de cette période-là. Toutes fédés confondues, quoi. J'ai pas, voilà, pour moi, le pay-per-view qu'on a eu dernièrement, là, c'était Double or Nothing. Hein. Deuxième du nom. Pour moi, c'était le meilleur pay-per-view que j'ai vu. Est-ce qu'il y a eu des ninjas? Je suis pas sûr. Il n'y avait même pas de ninja. Non, il n'y avait pas de ninja. Il n'y avait pas de ninja. Non, mais Ah, ils y connaissent rien. Ils y connaissent que dalle. Avec des dégueulasses, là, comme. Comment il s'appelle, là, Jimmy Havoc. Ah bah oui, voilà, on reparle de Speaking Out, hein, ça va pas.
Voilà, Non, allez regarder la New Japan Cup. Ça, c'est du sérieux. Ça bastonne. Ça, c'est du beau catch, les enfants, là, où l'élite. Ça a commencé quand, la New Japan Cup, là? Cette semaine, Ça a commencé cette semaine? D'accord. Ouais. Et il y a qui en gros favori cette année, là? bah, Okada, hein, comme tout le temps. Ouais, en fait, ça fait 25 ans qu'Okada, c'est le. Ah oui, mais c'est le meilleur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah bah ouais, là, ça c'est le meilleur, la NJPW là-dessus, il n'y a pas de problème, on sait exactement. Énorme match entre Minoru Suzuki et Yuji Nagata, les deux darons. Peut-être je ferai une vidéo, un de ces quatre. Où je vais Ah, peut-être aller Nagata, voir. il a quel âge, Nagata? Oh là 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 là, ça C'est sa dernière année, là, mais c'est toujours incroyable. Je vais peut-être faire une vidéo ou alors je vais aller traîner mes guêtres ailleurs pour en parler un petit peu. Ah, mais l'autre, il nous annonce comme ça que voilà quoi, que il va changer de crèmerie en plein milieu. Faire des infidélités. Voilà, Ouais, tout ça pour pouvoir parler de la je vais aller NJPW. toquer aux autres portes. Non mais Tu sais, j'aime pas faire des podcasts tout seul. Donc, ah ouais, c'est ça le problème, c'est qu'il te manque un partenaire pour parler de la NJPW. ça, je vais aller tapiner un petit peu pour en trouver un. Voilà, alors, on s'égare, hein, mais c'est l'heure du mot de la fin quand même, les enfants. Ouais. Faut quand même donner une note, un top, un flop. C'est parti, tonton, t'es chaud, vas-y. Ouais, alors bah mon top. T'avais pas prévu, hein, t'avais pas révisé. Mon top, il va au milieu de carte puisqu'il va aller à tout le segment Tag Team Division du match entre les New Day et la Lucha House Party Ah oui, et le post-match avec Cesaro Nakamura. Vraiment, pour moi, ça a été le meilleur moment de ce SmackDown, mais alors de loin, quoi, de vraiment loin. Mon flop, j'aurais pu le donner à plein de trucs là. J'aurais pu faire une combinaison Check Gable, Mojo Rawley, Rose, Mandy, Sheamus, Hardy. Bref, là c'en est presque compliqué tellement j'ai de flop dans ce truc-là. Et donc du coup, comme ça, allez plouf plouf, allez, je vais le donner à Jeff Hardy, juste parce que j'avais pas. Il nous saoule à pleurnicher là, mais oh là là, mais somebody calls his mama, quoi. C'est pas possible, quoi. Là, Jeff Hardy, là, mais qu'est-ce qui t'arrive, là? 42 ans, là, il est temps de te prendre un peu en main, garçon, là. Allez, reprends un shot de tequila, Jeff. Allez, je te mets mon flop de la semaine. Ça me fait plaisir, c'est cadeau. Et puis ma note, ça va être un 2. Simplement 2. Poum, intransigeant. Oui. Papy. Alors ça m'arrange bien que tu aies donné ton top à toute la structure tag team parce que j'hésitais entre ça et le retour de Wyatt du Bayou. Et donc du coup, je vais le donner à Wyatt du Bayou pour équilibrer un peu les tops. Comme je disais, je suis extrêmement content. Et là, ça m'a fait un bond dans mon petit cœur à la fin du... Bon, pas trop fort non plus, hein, je suis comme plus tout jeune. Mais un bond dans mon petit cœur à la fin du show. Ça m'a fait bien plaisir de le voir revenir. Pour le flop, c'est bien que tu aies fait ta liste de tous les trucs à virer, à flinguer. Moi, j'ai choisi dans ta liste le Chad Gable, le Mojo Rawley, qui n'a aucun intérêt. Et le Chad Gable, son personnage est déjà pas fun au départ, mais alors là, il est complètement au bout du rouleau, quoi. Ils ont que ça à proposer à la Fox, la WWE, quand même, comme programme, quoi. Moi, ça me fait un peu peur, moi, quand même, quoi. C'est fou, quoi, que la WWE ait réussi à vendre à la Fox un produit pareil, en nous annonçant, en plus, je vous rappelle, les amis, quand même, en septembre 2019, avec flonflon, trompette et saxophone, que SmackDown, ça allait s'orienter sur un produit plus sportif, avec plus de compétition, avec ceci, cela. Alors, je suis pas d'accord, hein, c'est pas eux qui ont dit ça. Hein, ça, c'est les journalistes, les sites de news de mes couilles là, qui racontent des trucs comme ça parce qu'ils veulent croire que ce serait. Ça a quand même été vendu quand même pas mal comme ça. Arrête de voir, ça a été vendu comme ce sera SmackDown sur la Fox et puis c'est tout. Pas d'histoire de. Ça, c'est les gens qui inventent des trucs parce qu'ils veulent s'imaginer que ce serait mieux si c'était compétitif ou je sais pas quoi, mais. Non, au contraire, c'est limite plus mainstream à faire Bah des segments avec, avec du Strowman parce qu'il ramène de l'audience ou du Reigns qui amène de l'audience. C'est limite moins compétitif que Raw, hein. C'est moins travaillé et c'est juste on met les têtes d'affiche sur la carte et puis roule, quoi. Vous parliez de Roman là, mais quelqu'un a des nouvelles de Reigns là d'ailleurs là? A raison de rester chez lui. D'accord, restez chez vous quoi. Il y a des mecs qui ont le droit de rester chez eux tranquille. D'accord, comme Sami Zayn quoi.
Sani, Ouais, voilà, c'est ça. Bah, après, voilà, hein, c'est pour ça aussi que ça rame. Hein. T'as tous les top stars, elles sont pas là. Ouais, c'est vrai. Il est quand même pas bien terrible, hein, le roster de SmackDown, hein, au final. Hein. Et puis regarde, avec Strowman qui a remplacé Reigns du jour au lendemain, c'était un mec qui était pas booké pour Mania. Mm. Ils l'ont sorti du placard, ce mec-là. En plus, il faut rien pour le booster. Si ce n'est, du coup, Wyatt en fait, le Strowman là qui tient debout, c'est que grâce à l'idée qu'on se fait qu'il va affronter Wyatt un jour. Hein. Mm. C'est moi, il y a vraiment que ça qui m'intéresse chez lui. Hein, Strowman, c'est son adversaire. Donc, c'est pas joyeux, quoi. Et donc, du coup, pour ma note, parce que du coup, je l'ai pas dit, alors sur le coup, j'allais donner la moyenne, puis en fait, en faisant la review, je me suis rendu compte qu'il y a quand même tout le début jusqu'à l'arrivée des tag teams qui était à mettre à la poubelle. Derrière, c'est pas top non plus avec les filles sur le banc des accusés, donc je vais mettre un 2 aussi. Tiens, allez, voilà, comme ça, je suis solidaire avec mon tonton. Yeah! Voilà. Un bon 2. Ouais, moi, je vais mettre 2,5, je vais mettre la moyenne, allez. Et pourquoi? Et pourquoi? Bah, ça va, je me suis pas trop ennuyé. Hormis dans mon flop, qui était Mandy Rose contre l'autre, là. Et ça, c'était pas bien. C'est pas que c'était pas bien, ça aurait fonctionné avec d'autres personnes, mais ces deux-là, il n'y a rien à en tirer, donc il faut lâcher l'affaire. Un peu comme avec Lacey Evans et puis pas mal de personnes dans le roster. Le top, je vais le donner à Cesaro en particulier, qui était super impressionnant ce soir. Ah, c'était vraiment surprenant, même Cesaro. Je t'avoue que je me rappelais pas. Franchement, j'ai pensé à ça, en fait, à la fin du segment. Je me suis dit, putain, mais c'est quand la dernière fois qu'on a vu Cesaro comme ça, tchatcher comme ça, et parler comme ça, et être agressif comme ça, et tout ça, quoi. Dans mes souvenirs, j'arrive pas à situer. C'est Ouais. jamais, je crois. Ouais, c'est jamais. Et de toute façon, sur les derniers mois, il jouait le mec silencieux. C'était voulu dans le trio. Oui, parce que c'était Sami Zayn qui attirait toute la lumière avec le micro, quoi. Il était parlé, lui l'avait dit. Moi, j'avais juste à rester là, à faire la gueule. Là, maintenant, il prend les choses en main. C'est malin de sa part. Donc, c'est vraiment bien joué là, de la part de Cesaro. Ça, c'est malin. C'est comme ça qu'il faut la jouer. Joue-la comme Cesaro. Voilà, c'est du bon boulot. Bon, ça sera le titre de notre review, tiens. voilà. Joue-la comme Cesaro, c'est ça que tu as dit? Je vais le noter. Voilà, bah écoutez, on a fait le tour de l'émission. Hein. Il faut quand même C'est pas Jojo. C'est pas Jojo. Ça a pas fait rêver, là. Hein. On vous a pas vendu du rêve, peuple de catch-up, aujourd'hui. C'est pas grave. Si vous nous écoutez sur YouTube, mettez quand même un pouce vers le haut. C'est très très important. Ring the bell. Hein, on vous l'a dit, il y a des bébés phoques qui meurent si vous mettez pas de pouce vers le haut. Les pauvres. Les pauvres. Hein. Il y a une grosse hécatombe là en plus. Bon, bref. On est sur toutes les bonnes plateformes de podcast, sinon, hein, Spotify, Deezer, un truc comme ça. Vous pouvez nous rejoindre sur Discord pour discuter en détail de tout. Hein. Tout ça, c'est dans la description en dessous, hein, comme le Twitter, @catchupcdc, le Facebook, Instagram. Tout est dans la description. Pensez à vous abonner, c'est gratos. Mettez des commentaires, hein, dites-nous ce que vous avez pensé de nos réflexions, etc. Tout ça sur YouTube, vous pouvez le faire dans la section commentaires. Mon bon papy, merci d'être venu. Merci pour l'accueil, c'est un plaisir comme à chaque fois. Tonton, merci à toi. Merci à toi, mon ignoble Rexai, c'est toujours un plaisir. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait une petite review tous les deux, je crois, depuis le Corona Mania ou depuis une baston du mercredi, je sais même plus. Ça, effectivement, je me fais rare, mais je suis là cette semaine. C'est bizarre, hein, j'ai un tonton et un papy aujourd'hui. C'est pas tous les jours comme ça. C'est dimanche, en famille. C'est dimanche. T'as pensé à ton papa quand même? Et oui, c'est une fête de nazis, hein, la fête des pères. Donc faites attention. Voilà, top. Voilà, bah écoutez, on a fait le tour. On espère que ça vous a plu à écouter autant que nous à la produire. Et puis, il ne nous reste plus qu'à vous dire ciao, ciao. Puis à bientôt sur les ondes de catch-up. Salut. Salut Ringside, salut Papy, salut peuple de catch-up. Alors, on a quand même une idée pour l'outro là. Non mais vous êtes catastrophiques les gars, c'est pas possible, on peut plus travailler comme ça, quoi. On manque d'idées, hein. Finalement, les nazis avaient des idées. Plus que nous. C'est ça, ouais. Ah, ils étaient jamais à court. Ça explique leur succès.